En tant que parents ou proches, nous ne sommes en général pas les bonnes personnes pour aider les gens que nous aimons le plus au monde. C'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Alors bonjour, je m'appelle Mélissa, je suis thérapeute, coach en neurosciences, sophrologue, praticienne et formatrice en Theta Healing. Aujourd'hui, c'est avec ma casquette de maman que je m'adresse à vous. Je viens vous parler de mon expérience pour vous aider à cheminer également sur votre problématique aussi avec vos proches, lorsque vos proches ont besoin d'aide. Je suis maman de 3 jeunes enfants, 9 ans, 6 ans et 4 ans. Les 3 sont atypiques, les 3 ont leurs particularités. Et ce qui m'a amené à prendre du recul par rapport à eux, eh bien, cela a été de voir que pour des problèmes que eux pouvaient rencontrer, je ne leur étais d'aucune aide. J'avais des petits patients qui venaient à mon cabinet avec les mêmes problématiques que mes propres enfants. Sur eux, ça fonctionnait. Et à la maison, mes méthodes ne fonctionnaient pas. Au départ, c'était simplement quelque chose de plutôt marrant. Et puis, petit à petit, ça a commencé à devenir un vrai problème pour moi. Pourquoi ? Parce que pour être complètement honnête, si j'ai commencé à me lancer dans cet aspect plus spirituel, cet aspect plus de libération, c'était avant tout pour aider mes enfants. C'était pour moi des outils supplémentaires pour être une maman encore plus forte pour mes enfants. Et là, de voir que malgré toutes mes formations, malgré toutes mes méthodes, je ne leur étais d'aucune aide face aux gros problématiques qu'ils pouvaient rencontrer, ça a été compliqué pour moi. Il a fallu que je prenne beaucoup de recul. Je vais vous parler plus particulièrement de ma fille, 4 ans, Anna. Anna a un trouble de l'oralité alimentaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle mange peu de choses, très peu de choses. Elle ne mange que 6 aliments à peu près. Et dans ces 6 aliments, il n'y a que, en termes de salé, nous n'avons que en ce moment des épinards et du jambon de poulet. Le reste, ça va être du fromage et des yaourts. Vous voyez un petit peu en termes d'alimentation, c'est pas évident. Il a fallu un petit moment pour pouvoir diagnostiquer. Pendant longtemps, on a cru que c'était du caprice, on a cru que c'était une enfance difficile, et en fait pas du tout. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, au-delà de ces difficultés à manger, elle refuse tout médicament. Alors ça n'a pas toujours été, c'est arrivé suite à un traumatisme avec l'école. Elle refuse tout médicament. Mes proches me disaient, mais arrête un peu avec toutes tes méthodes un peu perchées, fais donc confiance à la médecine traditionnelle. Ok, très bien, faisons plus confiance à la médecine traditionnelle. Alors là, Anna entame un parcours de soins avec des neuropsies, avec psychomotes, avec orthophonistes. Le parcours, voilà, elle rencontre plein de gens, il n'y a pas forcément d'amélioration, elle rencontre plein de monde. Et puis un jour, elle a une angine. Rien de bien grave. Sauf que Anna refuse tout médicament. Donc impossible de lui guérir son angine. Et Anna, qui est également autiste, ne comprend pas le rapport à la douleur. Donc le fait d'avoir mal à la gorge, elle ne le comprend pas. Et à partir de là, elle bloque. Et elle refuse toute nourriture. Lorsque je vais voir mon médecin traitant, il ne me propose rien. Il ne propose rien d'autre que des antibiotiques à avaler par voie orale. Et donc là, je me sens un petit peu seule au monde. Avec mon mari, on se sent seul au monde. Je frappe à toutes les portes. Aucune porte ne s'ouvre. Personne ne peut me proposer de solution. Et j'avais l'impression de devenir folle à cette période. Anna n'a pas mangé pendant 5 jours. À la fin, on devait la porter. On devait la porter pour qu'elle puisse se déplacer. Alors, on nous dit de l'emmener à l'hôpital parce qu'elle avait perdu trop de poids. Sauf que nous, on avait conscience que si on l'emmenait à l'hôpital, elle serait traumatisée par des méthodes trop brutes pour elle.
Je remets pas en cause les méthodes de l'hôpital, hein. C'est juste pas adapté à une enfant comme Anna. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que vraiment, malgré mes formations, malgré le réseau que je pouvais avoir, je me tapais la tête contre le mur, j'avais vraiment l'impression de devenir folle. J'ai remué ciel et terre. Et ça a commencé à fonctionner lorsque j'ai lâché prise. J'ai accepté de retourner dans mon domaine, dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de la médecine parallèle. J'ai lâché le médical. Et là, j'ai donné les rênes. J'ai passé les rênes à d'autres experts. J'ai posé ma casquette de praticienne et formatrice en Theta. J'ai posé ma casquette de thérapeute. Et j'ai donné les clés à d'autres experts. J'ai eu la chance de tomber sur des gens formidables. Et on a pu sortir de cette fameuse crise de l'angine. Aujourd'hui, Anna va mieux, elle a repris son poids. Elle ne mange toujours pas plus, mais elle a repris son poids. Pourquoi je vous explique ça ? Pour vous faire comprendre que vous, en tant que parent, vous n'êtes pas la meilleure personne pour venir sauver vos enfants. Et qu'il est urgent de reprendre son rôle de parent. Anna a su me faire comprendre avec sa méthode à elle qu'elle ne me voulait pas en tant que thérapeute à côté d'elle. Elle me voulait en tant que maman. Anna comprend beaucoup de choses. Anna, elle a 4 ans, mais elle comprend énormément de choses. Et elle est très connectée. Anna est capable de sentir si elle est dans la maison, si je fais un soin sur quelqu'un dans la maison, elle est capable de me retrouver pour pouvoir bénéficier du soin. Elle est friande de soins énergétiques. Néanmoins, lorsque je lui demandais l'accès pour travailler avec elle en Theta, parce qu'en Theta Healing, on demande l'autorisation, elle m'a toujours refusé l'accès. Toujours. Elle m'a toujours dit non. Elle veut que je sois près d'elle, ça c'est certain, mais en tant que maman. Donc aujourd'hui, c'est ça que je viens vous dire. Osez passer les rênes à des experts. Pour vos proches. Alors ça fonctionne pour les enfants, mais aussi pour vos proches, hein, pour votre mari, pour votre femme. Vous n'êtes pas la meilleure personne pour eux. Vous êtes là pour apporter un soutien affectif et stop. Ensuite, vous passez les rênes. Et vous, de votre côté aussi, faites-vous accompagner. Demandez de l'aide pour vous en tant qu'accompagnant. Ok, en tant qu'aidant, faites-vous aussi accompagner pour accepter ce lâcher-prise, pour prendre soin de vous aussi. Vous pouvez continuer à soutenir émotionnellement, mais le petit bruit que vous entendez, c'est mon imprimante qui se met toujours en route quand je fais des vidéos. Mais c'est pas grave, je garde le fil. Vous pouvez continuer à soutenir, bien entendu, émotionnellement, mais ne forcez pas la guérison chez vos proches. Passez le relais à des experts. Je vous encourage, bien entendu, à explorer les médecines alternatives. Je ne vais pas vous dire de ne plus consulter les médecins, pas du tout. Moi, je pense que la médecine alternative et la médecine traditionnelle peuvent travailler ensemble. Et c'est ensemble que ça va fonctionner. Sauf que chacun a tendance à renvoyer la balle, à vouloir garder la balle de son côté. Si vous vous sentez démuni face aux défis que vos proches sont en train de rencontrer, que vous ne savez plus comment les aider, que vous vous épuisez à les accompagner, eh bien, je suis là. Vous pouvez faire appel à moi. On peut travailler ensemble. On peut travailler ensemble sur la prise de recul nécessaire. Et puis, mes méthodes fonctionnent très bien pour les autres, hormis les gens de ma famille. Donc, je peux complètement accompagner également vos proches dans ce processus de libération et d'aller vers un mieux-être. Mais là, aujourd'hui, vraiment, cette vidéo, elle avait pour but de vous rappeler que vous ne pouvez pas être le sauveur. Vous pouvez être là, vous pouvez être une épaule, mais vous ne pouvez pas être le sauveur. Vous n'êtes pas la meilleure personne lorsque vous êtes trop proche, affectivement, des gens qui sont autour de vous. J'espère que cette vidéo vous parle. N'hésitez pas à échanger, à partager vos retours d'expérience par rapport à tout ça. Et je ne suis pas en train de vous dire de lâcher, pas du tout. Bien sûr il est nécessaire, là je vais m'adresser aux mamans, aux papas,
aux maris et aux femmes, bien entendu, que il est nécessaire des fois que vous enfonciez des portes pour vos proches. Oui. Mais ensuite, vous passez le relais. Je vous souhaite une vie pleine de magnifiques rencontres avec des experts qui vont pouvoir vous accompagner, vous apporter des solutions. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de partage et je vous souhaite de belles libérations émotionnelles. Et utilisons le terme pour une fois de belles guérisons. Prenez soin de vous.